Seigneur Jésus, nous voudrions te remercier infiniment, Seigneur, pour toutes ces lumières que tu nous donnes, qui nous aident à comprendre notre état, qui nous aident à comprendre qui tu es, la nature de ton royaume, et qui nous aident à nous améliorer, Seigneur, dans notre vie de tous les jours, vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de nos semblables aussi, d'être plus tolérants aussi. Nous voudrions te demander de nous aider à entrer dans ton plan du salut, même si parfois il nous choque ou nous ne le comprenons pas bien. Mais aide-nous à entrer de tout cœur avec toi dans ce plan, parce que le désir de tout un chacun, c'est de vivre l'éternité promise et d'être sauvé, non seulement personnellement, mais avec nos bien-aimés. Je te prie et te demande toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vois pas l'écran, Maurice. Pour ceux qui étaient là en première partie, est-ce que quelqu'un pourrait me dire en quelques mots, très succincts, ce qu'il a retenu, un élément de ce qu'il a retenu dans l'étude de la première partie, hein? Maurice, tu vois mon PowerPoint? Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. N'oubliez pas que je ne suis pas sur Zoom. Oui, on t'entend. Je Ok. t'entends. Je ne sais pas pour les autres. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire en quelques mots, rapidement, ce qu'il a retenu de la première partie, hein? Je note, je vais noter. Je vous écoute. Alors, vous n'avez rien retenu? Voilà, ça prouve que je ne suis pas une bonne enseignante. Si vous n'avez rien retenu, Ah, si, tu rien es une compris de super ce bonne que j'ai enseignante. dit. Tu es une super bonne enseignante. Alors, Le message de la moisson est arrivé en 2016. ok. Le message. Est-ce que tu me permets de mettre ligne de l'agriculture? Oui, oui. Merci. Alors, ligne de l'agriculture 2016. Et que ça nous a préparé à 2018. Ouais, ça c'est vraiment un point crucial. Merci de le rajouter. J'allais te poser la question, Natacha. Préparation pour recevoir le cri de minuit en 2018. Ok. Quelqu'un d'autre? Ouh là là. Bon ben Natacha, on était toutes les deux? Peut-être que je vais trop vite, hein. Tout cela nous a conduit, nous a montré comment la LD, ça nous a conduit sur la ligne de la LD. Bon, si je puis Alors, la rebondir, ligne pardon. de l'agriculture nous a permis de comprendre la LD, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui. Ben, comment qu'elle allait arriver? Ok, bon, comprendre la LD. Ensuite, Yvette, Et comprendre aussi l'égalité des gens. alors, Non, d'accord. Je prends, hein, mais pour moi, c'est pas ça. c'est pas forcément ce que cette ligne nous a appris. D'accord? Parce que dans la première partie, je pense pas vous avoir montré une diapo sur ce que vous me dites comme réponse. Alors, la ça ligne, ne D'accord. signifie pas que votre réponse soit fausse. Techniquement, elle n'est pas fausse. Mais restez dans ce qu'on a vu ensemble, pas dans ce que vous avez à l'esprit. la D'accord. ligne de l'agriculture nous a montré les différentes étapes
les, oui, c'est ça, les différentes étapes pour arriver à la restauration complète. Alors, les 7 étapes du plan du salut, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Merci. Ensuite, Comment Dieu utilise les choses que nous connaissons. les paraboles. Ça, c'est Voilà. vraiment, c'est le début. C'est vraiment, parce qu'une fois que cette étude arrive en 2016, ensuite, en 2017, on a la ligne des 144 000 avec également l'étude fin 2017, la nature de l'homme, les 7 étapes du plan du salut. Mais on a aussi en 2019, ce qui va arriver fin 2018-2019, tout l'enseignement en parabole. Et là, vraiment, pendant toute cette année-là, même ça va être développé. Vous voyez, donc les paraboles, et justement, si vous vous rappelez 2019, l'ancien Parmenter, il allait de localité en localité pour expliquer ce qu'était la parabole et l'enseignement, encore plus en détail. Donc, c'est un très bon point. On continue? C'est tout ce que vous avez retenu? C'est déjà bien? J'ai Qui est-ce qui parle? J'ai pas vu. Marie-Dominique. Marie-Dominique? Marie-Dominique, c'est Daniel. qui? Ah, Marie-Daniel. Ah, Marie-Dominique. oui. Sur la ligne de l'agriculture, le Seigneur nous a donné un message afin que nous puissions être restaurés, afin de nous préparer au test de la loi du dimanche. Ok, donc ça, je vais le mettre dans le point 1 et 2. Mais Et pouvoir se situer dans le temps. restauration. Mais il y a un élément important qu'on n'a pas dit. La structure, la nouvelle Merci, c'est ce que j'attendais. C'est important, si on n'a pas la structure de la ligne de réforme, tout ce que vous dites là, ça aurait été bancal, ou on n'aurait pas pu y arriver. Il fallait que la ligne de réforme soit structurée. Pourquoi? Parce qu'il y a les fractales, alors je vais noter. Les fractales sont arrivées. Il y avait les fractales, donc vous savez les 4 lignes, d'accord? Il y avait le symbolisme comme le premier jour du premier mois, etc. avec Esdras 7, donc dans les fractales. Mais il y avait aussi ces 4 dispensations. Il fallait que la ligne elle soit structurée. Il y avait les 4 dispensations qu'il nous fallait comprendre, qui allait nous emmener donc à la ligne de réforme, les 5 balises principales. Et à partir des 5 balises principales, qu'est-ce qu'on a pu comprendre? Le schéma répétitif. Donc, il fallait absolument que la structure de la ligne de réforme, elle soit bonne et comprise. Parce que sinon, tout ça qui forme donc le message du cri de minuit, il fallait aussi qu'on comprenne la méthodologie de l'enseignement en parabole, parce que c'est toute cette méthodologie qui nous a permis d'accepter le message du cri de minuit. Et il fallait qu'on comprenne aussi comment Dieu, il agit avec nous pour que nous puissions accepter la ligne donc Éden à Éden et comprendre la restauration. Restauration à l'image de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien... Quand on prend, et c'est pour ça que quand je fais une étude, avec vous, peut-être que vous trouvez ça rébarbatif, pourquoi je retourne toujours dans le message, le développement du message. Parce que quand on voit la manière dont le message a été développé, on comprend mieux l'œuvre que Dieu veut réaliser en vous et en moi. Et on comprend que ce n'est pas du hasard. Les messages, ils n'arrivent pas comme ça. Ils s'emboîtent. Parce que si on n'avait pas cette structure, si on n'avait pas Esdras 7-9, on n'avait pas les dispensations, la ligne de l'agriculture, l'enseignement en parabole, la méthodologie pour bien la comprendre, et comprendre comment Dieu il veut œuvrer cette restauration en nous donnant par la suite, en 2018,
la ligne Éden à Éden, le comparatif et le contraste racisme et sexisme, eh bien, on n'aurait jamais été prête pour comprendre la LD et l'égalité. C'est pour ça que je vous ai dit, ok, je prends cette réponse, mais pour moi, c'est la finalité et on n'est pas entré dedans. Mais par contre, dans tout ce que vous m'avez donné, là, la réponse 1, 3, 4, 5, oui, on en a parlé dans la première partie. Et c'est vraiment, vraiment important de comprendre la manière dont Dieu, il nous conduit. Moi, j'aime bien y retourner parce que ça me rassure aussi. Ça me permet de comprendre et de voir l'œuvre que Dieu veut faire en moi et de comprendre qu'il ne s'agit pas que d'une transformation intellectuelle où c'est vraiment le cœur, le caractère. D'accord ? On va continuer. Donc, merci pour ce résumé. Je ne vais pas dire plus. On a vu que cette ligne de la restauration, nous sommes maintenant au point 3. Il y a plusieurs thèmes qui sont entremêlés dans cette étude dans ce qu'on nomme la ligne de l'agriculture ou la parabole du semeur. Donc, la première partie, on a vu le point 1 et 2, donc comment cette ligne est arrivée et comprendre, on l'a révisé, on a vu les différentes thématiques, le jugement, la parabole des 10 vierges, on avait dit quoi encore, parabole des 10 vierges, le jugement, on a vu le message des 3 anges dans cette parabole, on a vu qu'il y avait différents modèles aussi, il n'y avait pas que le modèle de l'agriculture, et maintenant, on va voir le point 3, les textes bibliques clés pour la construction de la ligne de l'agriculture. D'accord? Donc, on va continuer le même procédé que lors de la première partie, si vous le voulez bien. Si vous voulez bien participer avec moi. On prend toujours comme base le message de la moisson présenté par l'ancienne Thierry Lambert, donc en octobre 2022. On n'oublie pas que le but de ce message, de cette présentation ayant comme base la ligne de l'agriculture, c'est pour nous amener à comprendre le message de la moisson que Dieu a introduit pour que nous puissions être prêts. OK? Donc, on est toujours à la page 1. Vous voyez, malheureusement, avec moi, on n'avance pas trop vite. Donc, je demande à quelqu'un, s'il vous plaît, de bien vouloir lire la suite de ce qu'on a lu, du paragraphe qu'on a lu en amont. Est-ce qu'il y a un volontaire? Alors, j'ai 72 slides. Nous sommes à la slide 27. Je ne repasse pas la semaine prochaine, il n'y a pas Zoom local. Je ne repasse pas le 6 août. Donc, essayons d'avancer, participer comme ce matin, pour qu'on puisse essayer de couvrir cette révision, pour que la personne qui vient après puisse continuer. Qui veut lire? Diapo numéro 27. Ce qui est écrit, le premier passage est Matthieu 13, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, je veux bien lire. Merci Marie. Alors, Matthieu 13. Je lis ce qui est sur c'est ce qui est affiché, c'est le ça? premier passage est Matthieu 13, 24, 30. D'accord. Tu vois pas? Elle voit pas, Maurice? Et On voit pas à l'affiche. si, c'est affiché. Je lis Marie. Marie, Si, je c'est lis. bon, je commence. bon C'est bon, je commence. Ah, c'est disparu. Sinon, je le prends. Maurice, il disparaît. Je le prends sur. Bon, Marie, s'il te plaît, on passe Alors, ton le tour. premier- On passe ton Bon. tour, tu répondras à la question. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il Je vous lis, plaît? Vas-y. je vais lire. Le premier passage est Matthieu 13, 24 à 30. C'est notre premier texte. Et lorsqu'il s'agit de notre ligne de l'agriculture, quelles sont les informations que nous pouvons glaner dans cette version de la parabole? Je fais juste une parenthèse. Marie, il faut épingler l'écran ou sinon ça va disparaître le texte. Il faut que tu épingles. D'accord. OK. Donc, est-ce que tout le monde, alors ce n'est pas ma question, c'est l'ancienne test qui pose cette question. Quelles informations nous pouvons glaner dans cette parabole? Cette parabole, c'est la parabole à l'étude, la parabole du semeur, Matthieu 13, 24, 30. Donc,
Rapidement, on ne va pas s'attarder dessus. Est-ce que quelqu'un peut me dire donc les termes que vous prenez, que vous soulignez, que vous soulevez pour qui expriment l'agriculture? Le premier verset. Le verset 24, il y a un champ et il y a une semence. Merci. Champ, semence. Ensuite, allez-y, allez-y. Ensuite, on qualifie les semences ivraie et blé Champ, semence, ivraie, au verset blé. 25. On y va. Le 26, il y le a un brin brin. qui sort, Il y a quoi, Vas-y. pardon? le brin qui sort, Il y a un brin qui sort. OK. Ensuite, Un fruit qui est produit. un fruit. Il manque pas quelque chose? OK, allez-y. Le Continuez. blé. Vous êtes à quel verset là? 26. 26, on Est-ce y que- va? est-ce que c'est le blé dont tu parlais? Non, on l'a déjà mis. Alors, le fait que les hommes dormaient? Alors, mais ça, c'est pas lié à l'agriculture. Ok, d'accord. C'est Mais vraiment comme t'as les dit, est-ce que termes. c'est pas quelque chose? Ok. D'accord. Pour semer, il faut quoi? Pour labourer. Il faut. Il faut des hommes. Donc, ou là, dans la parabole, c'est les hommes ou les serviteurs. Ensuite, Et ennemi. OK, il y a un Cueillir. ennemi. Hier, ouais. Cueillir, Il y a cueillir, il y a moisson. OK? On ne va pas travailler sur ces termes. C'était juste pour savoir si tout le monde est au clair quand on parle de l'agriculture. On prend juste les symboles qui représentent l'agriculture. Et avec ces symboles, on prend le littéral et on va essayer de trouver l'application spirituelle. Est-ce que c'est clair? Et c'est ça notre méthodologie. On prend le mot dans son contexte et ensuite il nous faut comprendre l'application spirituelle parce que ce sont les symboles que le Seigneur a utilisés pour décrire le royaume du ciel. D'accord? Donc maintenant, je passe sur ça parce que je veux vraiment aller sur un point précis avec vous. Vous pourrez le faire chez vous si vous voulez. Je vais passer à la question suivante. L'un des thèmes de la Bible, ou l'un des thèmes de la ligne de l'agriculture, la parabole du semeur, est de nous montrer les deux catégories d'adorateurs. Vous avez vu qu'il y a bien deux catégories d'adorateurs. Dans cette parabole, elle est exprimée par quel mot? On est dans Matthieu 13. Elle est exprimée par quel mot, les deux catégories? Ivraie, bon grain. Ivraie, bon Et grain. blé. Donc, vous avez vu? Blé. Alors, je vais prendre ce tableau-là. On va travailler sur ce tableau. Ah ben, ouais. Bon. Ivraie, bon grain. Alors, maintenant, la question, c'est des révisions, hein. Ce sont vraiment des révisions que je fais avec vous. Pouvez-vous citer des exemples bibliques où il est montré les deux catégories d'adorateurs? Donc, dans la parabole de Matthieu 13, du semeur, le terme utilisé pour montrer deux catégories d'adorateurs, donc c'est l'ivraie et le bon grain, le blé. Donc maintenant, est-ce que vous connaissez d'autres exemples bibliques pour parler que dans un même champ, ou ça serait peut-être une autre métaphore, on trouve deux catégories d'adorateurs? Je vous écoute. Les 10 vierges? Alors, ça sera les 10 vierges, mais ça serait symbolisé comment? Ben, les vierges folles et les vierges sages? Ouais, merci. C'est vraiment un exercice tout simple que je veux quand même faire pour rafraîchir la mémoire et pour peut-être des personnes qui ne l'ont jamais vu. On continue. Merci Dolly. Tout à l'heure, on avait parlé de la parabole des noces, donc il y aurait habit de noces et sans habit de noces. Ok. C'est intéressant.
cet exemple. Je mets nu. Bon, non, bon, sans vêtements. Encore? C'est tout? Il y en a un très célèbre qu'on connaît dans la Genèse. Les moutons, les boucs. C'est mouton et c'est pas un... C'est les brebis et les boucs, en fait. Voilà, C'est ouais, toujours merci, dans- parce C'est les que brebis et tu les m'as... C'est toujours dans Matthieu 25, en fait, c'est les brebis et les boucs. Ça, brebis et boucs. Ouais. Donc c'est les brebis à la droite et les boucs à la gauche. Merci, Michael. C'est tout? Vous en connaissez pas d'autres? Tu pensais à Abel et Caïn, c'est ça? Voilà. Bon, on s'arrête là. Donc, pour montrer que, rappelez-vous dans la première partie, je vous ai dit que la ligne de l'agriculture, ça nous montre la moisson, ça nous montre la faucille, qui nous ramène à la fin des messages des 3 anges, Apocalypse 14, et qui nous montre le jugement. D'accord? Donc, quand cette ligne de l'agriculture arrive, elle nous inculque aussi tout ce qu'on a dit par rapport à la structure de la ligne, mais ça nous permet de prendre conscience aussi que notre destinée spirituelle dépend aussi de la manière dont on reçoit, dont notre terrain est préparé en fin de compte. D'accord? Quand la semence, elle va être plantée, la semence, elle est telle qu'elle est. Bon, on verra ça après. Elle est telle qu'elle est. Mais à la fin du processus, il y aura 2 catégories. D'accord? Donc, cette parabole nous permet de prendre conscience de la manière dont on doit réagir face au message. D'accord? Parce qu'il y a soit la vie, soit la mort. Donc, ça signifie que la ligne de réforme, comme je vous disais en première partie, le mouvement, ce n'est pas un club. C'est vraiment l'Église de Dieu, l'Église que Dieu prépare pour le représenter. Et dans tout ce groupe, il y aura un groupe qui sera pris et un groupe qui ne sera pas pris. D'accord? Donc, c'est à nous de comprendre maintenant. Notre responsabilité se joue dans la ligne de réforme, quand le message arrive. OK? Donc, maintenant, moi, j'avais pris Juste et Injuste, Ruth et Oprah, je ne sais pas si vous vous rappelez, les disciples et Judas et Esther et Vasti. D'accord? Mais vos réponses aussi sont bonnes. Maintenant, on continue la révision toujours. Quel autre texte de l'Ancien Testament prenons-nous pour illustrer la ligne de l'agriculture montrant l'œuvre à réaliser avant de semer? Et si vous vous rappelez, en première partie, et le texte, je pense, est toujours au tableau, il y a une personne qui l'a cité. Est-ce que tout le monde comprend la question? On a dit, maintenant on rentre vraiment dans l'étape numéro 3. On construit dans notre plan, 2 secondes, Maurice, tu vas mettre. Dans notre plan, on est, Maurice, tu peux mettre, voilà, lecture et collecte des mots-clés pour construire la ligne. On est dans cette phase pratique maintenant. Donc, on est dans le point 3. Est-ce que vous comprenez où nous en sommes dans le plan général? On est dans la phase pratique. Donc, dans cette phase pratique maintenant, et c'est d'où l'exercice qu'on fait, on comprend donc qu'il y a, dans le même champ, il y aura le champ qui est le monde, mais aussi qui est l'Église de Dieu, donc qui est aussi le mouvement. Donc, on comprend qu'il y aura 2 catégories de personnes dans le même champ. OK? Maintenant, on va construire ensemble cette ligne à partir des textes clés. Et la question, c'est, on était dans Matthieu 13, 24 à 30. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, quel autre texte vous connaissez qui parle de l'agriculture? Vous m'avez cité ces 4 textes. Mais dans ces 4 textes que vous m'avez cités tout à l'heure, il y en a un qui montre particulièrement l'œuvre à réaliser avant de semer. Quel est-il? Osée 10, 12, 13. Alors,
Dina me dit Osée 10, 12, 13. OK? Est-ce qu'il y a une autre réponse? Ne montre pas le diapo, Maurice. Jérémie 4, moi je pense à Jérémie 4. Alors, Jérémie 4. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Pareil comme Natacha, Jérémie 4. Alors, j'opte pour, premièrement, Jérémie 4. Mais Dina, ta réponse n'est pas fausse. Mais Jérémie 4 ne va pas nous donner le commencement. Et nous, on veut le commencement de la ligne. D'accord? Le texte d'Osée ne va pas nous donner le commencement. Si on construit quelque chose, Dina, il nous faut avoir le début. I am understand. Ah, pardon. Et la fin. Donc, le début, c'est Jérémie 4. Alors, on affiche Jérémie 4. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Et rappelez-vous de la question, on va construire la ligne à partir de Jérémie 4, mais dans l'ordre. Alors, quelqu'un, un volontaire, s'il vous plaît? Je veux bien. Oui. Gaël. Car ainsi dit le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem, retournez votre terre en jachère et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous au Seigneur et ôtez le prépuce de vos cœurs, vous, hommes de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle, sans que personne ne puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Merci. Alors, qu'est-ce que vous allez relever comme mot ou expression pour pouvoir construire cette ligne? Alors, qui veut bien... J'interroge personne, hein, vous avez remarqué, je n'interroge personne. Je vous laisse... de Juda, de Jérusalem, retournez votre... Alors, il y a quelqu'un qui parle et j'entends pas. Dès le début, hein, retournez votre terre en jachère. Alors, pourquoi Alors, bien sûr, Dina, tu sais bien que je vais te poser la question. Hein. Pourquoi, si ce texte-là, ce mot-là et pas un autre? Parce que c'est la première chose que l'on fait quand on commence à vouloir faire de l'agriculture. On retourne la terre. On la prépare. Bon, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? On casse les mottes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Dina dit? Oui, puisque avec le mot jachère, on sait que c'est une terre qui est laissée au repos. Et quand une terre est laissée au repos, tu as tout qui peut pousser. Donc, comme dit Dina, il faut d'abord la préparer. Alors, ok, parce que la terre est en jachère, il faut la préparer. Ouais. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Retournez votre terre en jachère et ne semez pas parmi les épines. Il y a une répétition, élargissement de quoi là? Ou une définition de quoi si je... De la jachère. Et c'est quoi la jachère? Ben, c'est okay. les mauvaises herbes et les mottes. Les ronces et les épines. Ok, donc c'est les épines. Ok? Ça serait bien de savoir, je ne sais pas si je le mets plus tard, que signifient les épines. Mais je pense que je le mets plus tard, on va voir après. Là, pour le moment, on avance. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Circoncisez-vous au Seigneur et ôtez-le. Ben, c'est une répétition et élargissement. Oui, alors vas-y. Qu'est-ce qu'est une répétition et élargissement? Ôtez les prépuces de vos cœurs. Circoncisez-vous au Seigneur, ôtez les prépuces de vos cœurs. Alors c'est quoi la répétition et élargissement? C'est sur quelle expression ou mot? Circoncire et ôter le prépuce. Alors, tu me dis circoncire, qui là veut dire ôter le prépuce du cœur. Alors maintenant, comment on place ça et avant de le placer, il faut le comprendre, d'accord? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie? Est-ce que vous avez une idée avant qu'on lise? En fait, Retournez votre terre en jachère, c'est couper la terre. Non, on est à... Alors, Gérard, on est à circoncisez-vous au Seigneur et ôtez le prépuce de vos cœurs. On est là.
En fait, Michael, le prépuce, tu voulais parler. c'était un symbole du péché. Le prépuce, c'était un symbole du péché. Et en fait, il fallait, enfin voilà, il fallait retirer du coup ce prépuce qui symbolisait le péché. Et donc la répétition qui est faite par rapport à la jachère, c'est que du coup, c'est la même chose que les épines. Donc, épine égale prépuce en fait. Sauf que dans un cas, on a pris le cas d'un champ en jachère, où il fallait retirer les épines. Et là, on prend le cas du sexe masculin, où il faut retirer le prépuce. Mais du coup, le prépuce et les épines sont symboles du péché qu'il faut retirer. Merci. Donc ça, c'est une... Alors, quand vous lisez, merci Michael, c'est juste, quand vous lisez prépuce du cœur, Michael t'a dit que c'était un symbole de péché, mais c'est aussi un symbole de quoi? Ça nous ramène dans le littéral à quoi? Parce que là, c'est du spirituel. Prépuce du cœur, un cœur n'a pas de prépuce. Hein. Donc, le littéral au spirituel, donc là, Michael nous donne, du moins, Jérémie nous donne circoncire. Ça, c'est quelque chose, c'est du littéral. OK? Ensuite, il va prendre, en principe, on circoncis quoi, le haut du pénis, d'accord? Mais il va pas nous dire circoncisez votre pénis, d'accord, homme de Juda. Mais il dit juste circoncire, on sait c'est le pénis, d'accord? Et après, il va le mettre là, c'est comme s'il dit circoncire aussi. Mais là, il dit donc le prépuce du cœur. Là, c'est comme s'il dit circoncire votre prépuce, ok? Donc, mais ça, c'est du spirituel. Mais Jérémie, en prenant le symbole et le mot circoncire qui relie avec le spirituel, il nous emmène dans quelle histoire? Pour qu'on comprenne que c'est un péché. Parce que Michael, il a fait un saut. L'histoire de Moïse? L'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse. Mais quoi dans l'histoire de Moïse? Pourquoi c'est... Il faut expliquer pourquoi c'est un péché. Parce que dans l'histoire de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas circoncisé ses enfants? Son premier. Son premier et quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a failli trouver la mort si sa femme n'était pas intervenue. Alors la mort en lien avec le péché? Le salaire de la mort, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Donc, c'est pour ça que Michael, il nous fait ce lien avec le texte, pour nous amener directement prépuce égale péché. D'accord? Vous comprenez comment on a réfléchi? Ou comment on réfléchit? C'est bon pour tout le monde? Parce que c'est des exercices qu'on ne fait plus maintenant, parce qu'on juge que c'est acquis. D'accord? Donc, ensuite, quel autre thème? Alors, comment on va le placer, ça? Bon, alors, avant de le placer, on va lire. Quelqu'un veut lire? Pour que ce soit bien clair. Quelqu'un veut lire? Je veux bien. Alors, dans le littéral, l'enlèvement du prépuce était un symbole de l'alliance avec Dieu et symbole de péché. Tout ce qui n'ôtait pas le prépuce était des pécheurs. L'ange qui descendit vers Moïse lorsqu'il était en route pour l'Égypte était sur le point de le tuer, compte tenu de sa négligence et de son refus de circoncire son fils. Dans les spiritualités, Dieu nous demande d'ôter les prépuces de notre cœur afin que nous puissions l'aimer de toute notre âme, cœur, esprit, dans le but de vivre. Deutéronome 36. Il nous exhorte à ne plus être obstinés, ce qui est un type de péché, de rébellion, et à laver notre cœur de la méchanceté afin de pouvoir être sauvés. Merci. 14. Merci. Donc, ça, on nous ramène dans l'histoire de Moïse. Mais rappelez-vous, nous, on est dans notre histoire, notre dispensation, les messages de la moisson. On a vu que c'était ôter le péché de notre cœur, le prépuce de notre cœur, que Dieu cherche à ôter. On avait vu que quoi? C'était donc notre sexisme et le système patriarcal qui est en nous. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Donc maintenant, là, même si au début de la ligne, le message de l'agriculture n'était pas encore arrivé, ni le message de l'égalité,
nous savons que toute la ligne peut être aussi une seule et grande dispensation. D'accord? Et quand on arrive à la fin de la ligne, on comprend qu'il nous faut vraiment entrer dans ce plan final que Dieu a mis en place. Donc, où maintenant, d'accord, le prépuce était un symbole de l'alliance avec Dieu et le symbole du péché. Donc, où maintenant placerions-nous le prépuce, ôter le prépuce de notre cœur? Alors, si vous ne savez pas encore, sur la ligne, on avance et puis après, on revient en arrière si vous voulez. D'accord. Non, mais la ligne c'est là. Hein. Ah, la ligne, c'est là. On continue. Bon, on continue. L'enlèvement du prépuce est un symbole de la circoncision du cœur et ce cœur nouveau est un type de la nouvelle alliance que Dieu contracte avec nous car il souhaite placer sa loi dans notre cœur afin que nous ayons plaisir et aimions à obéir à sa loi. Nous n'obéirons plus à la loi intellectuellement mais spirituellement. Cette œuvre commence par la conviction et se termine par le pardon ou l'action d'être justifié. Alors, où est-ce qu'on place? Donc ça, c'est les 7 étapes du plan du salut. Si vous vous rappelez, où est-ce qu'on place conviction, où est-ce qu'on place justification, où est-ce qu'on place pardon? On peut, si on ne connaît pas encore les réponses, on avance, on construit ensemble et après on va y arriver. C'est pour ça que je ne suis pas pressée d'avoir la réponse. Alors? L'abouage. Pourquoi? Tu sais bien que je vais te demander pourquoi. Ben, parce que c'est là que... Il me faut une réponse prophétique. Hein. Peut-être Donc, notre terrain, là, il est en jachère, il est rempli d'épines. D'accord? Il y a un message qui arrive qui doit nous convaincre. Et le message, c'est un point, mais une période aussi. D'accord? Parce que la circoncision, c'est aussi un symbole d'alliance avec Dieu. Et l'alliance sur la ligne, on le place où? Je le placerai en 2001. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a reçu le message au temps de la fin. Nous sommes convaincus, donc nous étions morts. Et en 2001, nous acceptons et nous faisons une alliance avec Dieu qui représente le baptême. Quel est ton texte? Oh là là. Une autre personne. Ce qu'elle dit, c'est juste. Mais prophétiquement et bibliquement, comment on le présentait? Quel texte comprenait? Un texte qui montrait les 3 étapes de ce qu'elle nous expliquait. 1 Pierre 2:2. Qui dit quoi? Je ne connais pas. Ah, il y a Éphésiens 4:15 aussi. Non, je ne veux pas que tu me donnes alors, des... Le changement du cœur par lequel nous devenons enfants de Dieu est appelé dans la Bible une nouvelle naissance. Il est encore comparé à la germination de la bonne graine sémée par les cultivateurs. De même, ceux qui viennent de se convertir au Christ non, elle doivent lit mon truc, Maurice. Non. Je n'ai pas compris si je dois continuer ou pas. Tu lis quoi, Marie? J'ai lu semence, circoncision, baptême. Sur quoi? Sur quoi tu lis? Sur l'étude, sur la moisson, là. Sur l'étude de la transcription de... Oui, la transcription. Sur la transcription. D'accord, oui. Ok. Donc, en fin de compte, tu répètes ce que tu lis, mais tu ne m'expliques pas, parce que je me disais la réponse était très élaborée. Ok. Donc, est-ce que maintenant, quelqu'un peut m'expliquer? Parce que c'est ça le but. Quand le message arrive, on voit la citation, Maurice? Ouais, s'il te plaît. Rappelez-vous, là, c'est la mort ou les ténèbres. Un autre terme qu'on connaît.
On est tous passés par cette, expérience. Mort spirituellement, Daniel 11 arrive. Qu'est-ce qui s'est passé quand Daniel 11, 40 à 45 est arrivé? Dans votre tête, en vous. Ce message, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez reçu le message, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il nous a réveillés. Il nous a réveillés avec l'étape, la terminologie des 7 étapes du plan du salut. Qu'est-ce qu'il a fait? Conviction de péché. Conviction. Il vous a convaincu. Au moins, il a fait quelque chose. Ce message, il n'est pas resté lettre morte chez nous. Soit on l'accepte, soit on le rejette d'emblée. Et après, on avance. D'accord? Il te convainc, il te réveille. De quoi? Ton état, il est comment? Misérable. C'est un état comment, ton état? État de mort au début. Oui, tu es encore mort, mais tu te réveilles, mais il y a encore des choses à régler. Donc, qu'est-ce que le Seigneur, il va faire? Le message, il va faire quoi en toi? Quand vous l'avez reçu, oui, il vous a réveillé, mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Mais on est tous passés par là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez reçu ce message et vous êtes resté tel quel. Ça revient en question. Il y a eu une œuvre qui a commencé. Ah. Une remise en question. Il y a une remise en question, il y a eu une œuvre qui a commencé. Vous avez commencé à être labouré. Les épines ont été arrachées, elles ont été enterrées, et vous êtes passé par un processus de... Alors, on va le mettre là, et c'est ce texte que j'attendais. Comprenez, si je dis Jean, qui va faire 3 œuvres. Ça vous dit plus? De justice et de jugement. Péché, convaincre et jugement. Une étape, 2 étapes, 3 étapes. Premièrement, il va vous convaincre. Convaincre. De péché. De justice et de De jugement. justice. Et de jugement. Et de jugement. Donc, c'est ce que Michael il disait là. Donc, première étape, il vous convainc. Et pour finir, donc, à la fin de la ligne, jugement. Mais la deuxième étape, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la justice. La justice. D'accord? La justice qui signifie quoi? Bon, on va y aller je vais y aller par étapes. Il nous convainc. Donc, cette période-là, on verra c'est quoi. Mais déjà, dans le texte, on comprend que quand l'œuvre arrive, le message arrive, il nous a réveillés, il nous a convaincus. Afin que nous puissions prendre conscience de notre état, d'accord, et entrer dans un processus de transformation jusqu'à demander là le pardon, d'accord? Ok? Donc il y a différentes étapes qui se passent là. On va y aller progressivement. Dans la justice, c'est lorsqu'on mange le message, on se nourrit. Oui, mais là tu me dis des choses toutes faites, mais moi je veux que tu me l'expliques. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce que tu dis. Je ne sais pas qui a parlé, si c'est Marlène. C'est Marlène, oui. C'est Marlène, c'est juste ce que tu dis. Mais il faut savoir l'expliquer. D'accord? Et c'est ce que je veux faire. Donc, on va continuer. Alors, rappelez-vous, on continue, on va faire la ligne ensemble. Donc, on est là. Au moins pour là, on est d'accord. Tout le monde est d'accord? Pour jusqu'ici. Même si vous n'êtes pas d'accord pour justice et jugement, mais on ne peut pas mettre en doute ce que Jean 16, 8, c'est Jean 16, 8, hein, nous dit, première étape, convaincre de péché. Donc la ligne, c'est la première étape, donc convaincre de péché, d'accord? Et on est tous passés par là. Donc là, sur ce point-là, on ne peut être que d'accord. Oui ou non? Vous confirmez ou pas? Oui. Donc maintenant, à partir de ces 2 textes que je vais vous donner, on va revenir parce qu'on veut construire ensemble la ligne. Maurice, est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît? À partir de ces 2 textes, pouvez-vous indiquer sur la ligne les différentes étapes de la ligne de l'agriculture indiquées dans les 2 textes? Donc, tout à l'heure, on travaillait avec que Jérémie 4, 3 et 4, d'accord? On a relevé les différents mots, on a placé certains mots, pas tous. Maintenant, on va travailler avec 2 textes.
pour essayer de continuer à bâtir notre ligne. Mais comme je vous l'ai dit dans la première partie, la ligne de l'agriculture, la prendre toute seule, en gros, je ne sais pas si c'est possible parce qu'il y a tellement d'études qui s'entremêlent et on le voit tout de suite avec les 7 étapes du plan de salut, vous voyez? Donc, il y a plein d'études qui se mettent ensemble. On va essayer de rester simple. Donc, maintenant, où placer l'endormissement, la semence et le développement et la démonstration de la graine? D'accord? Donc, on travaille avec 2 textes, toujours Jérémie 4, 3, 4. Et maintenant, j'introduis Matthieu 23, c'est pas Matthieu 23, c'est Matthieu 13, 24 à 30. OK? Et il nous faut placer les qui dormaient. Qui veut essayer? C'est bien ça, hein, la question. Tout le monde voit. Hein? Où placez-vous sur la ligne l'endormissement et la semence? Rappelez-vous, c'est Matthieu 13, 24, 30, c'est pas Matthieu 23. Allons-y. Qu'est-ce qui se lance? Alors moi, j'essaye. Alors, quand on lit Jérémie 4, 3 à 4, on comprend que l'étape qui va suivre immédiatement le fait d'avoir fait la jachère, d'avoir coupé la terre, ce sera retourner la terre, ce sera la semence. Parce que le texte dit, avant de semer, retourner la terre. Est-ce que je suis claire ou pas? Alors, Maurice m'a parlé en même temps. Alors, excuse-moi. Tu as Pardon. dit tout de suite, l'étape après, c'est retourner la terre. Oui, c'est ça. OK. Après avoir... Alors, retourner la terre. Si je mets des lignes, hein, parce que je ne pourrais pas. Hein? OK? D'accord? Ben, retourner la terre, c'est pas labourer. OK. Et qu'est-ce que tu disais d'autre, Sophie? Et une fois que la terre est labourée, il y a la semence. Alors, la semence, tu la mets où? Dans cette partie-là ou dans cette partie-là où... On la met juste au trait que tu as mis, en fin de compte, au début du trait. Les deux. Ouais. Alors, tu mets ta semence là. Alors, toi, en fin de compte, tu as fait un exercice de logique. Ben, je suis partie de ce que le texte dit, Jérémie 4. Oui, en faisant chronologiquement, je veux te dire. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter une autre réponse? C'est juste ce que Sophie a dit, hein? D'accord? Donc là, c'est la Mais semence. Mais j'ai pas répondu à toute ta question. Hein. Tu as été jusqu'où? Je suis restée que sur Jérémie 4 pour l'instant. Oui? Tu veux continuer? Non, je peux laisser quelqu'un continuer, hein, mais c'était... Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Pas toujours les mêmes qui parlent, s'il vous plaît. On est, je ne sais pas combien sur la plateforme. 33, Maurice me dit. 43. Je ne veux pas interroger. Allez-y, on a encore plein de diapos à voir. Est-ce que quelqu'un... Les hommes dormaient. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. Où est-ce qu'on les met? Les hommes sur la plateforme ne dorment pas, pourtant, Maurice me dit. Donc, est-ce qu'un homme sur la plateforme peut répondre? Le texte dit les hommes dormaient. Là, nos hommes ne dorment pas sur la plateforme. Est-ce que quelqu'un veut bien répondre? Essayez. Pas Michael, il a déjà parlé. J'aimerais bien quelqu'un d'autre. Donc, la semence est posée. Et après, qu'est-ce que le texte il nous dit? La semence est posée dans le champ. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Les hommes s'endorment. Alors, où est-ce qu'on le place? Bah, après. Après qu'ils aient... Oui, après, voilà. Donc, on met dormir là. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va apprendre encore dans le texte? Ne monte pas mon diapo, Maurice. Vous voyez quoi comme texte, vous? Vous voyez une diapo à l'écran? Non, on voit pas de diapo. Non, il faut mettre la diapo, Maurice. Non, monte la diapo, s'il te plaît. Tu as dit de ne pas mettre. Pardon. Tu peux mettre la diapo numéro... c'est bon? Ok. Alors, Sophie nous a dit
elle prend le labourage là et la semence tout de suite après et les hommes en même temps qui dorment. Ok. Bon, eh ben on va continuer. Donc, non, mais c'est-à-dire, c'est un graphique. Hein, Oui, c'est ce que tu vas j'allais le dire. mettre. C'est à ce Voilà. moment-là, l'ennemi vient poser. Semer. Bon, alors, le Ben, terme alors, dormir, ça nous renvoie à l'étude d'Esdras 7, 9. D'accord? Le temps d'attente. Ça nous renvoie à la parabole des 10 vierges. Rappelez-vous, elles dormaient et quand elles dormaient, l'époux est arrivé. Ça nous ramène à l'étude, donc Esdras 7.9 que je vous demande, qu'Estelle avait fait sur la plateforme. Le premier jour du premier mois, le temps d'attente. Donc pour nous, l'endormissement prophétiquement, c'est considéré comme un temps d'attente qui est le premier jour du premier mois, la deuxième balise. Qui commence. Ça commence. Donc n'oubliez pas, une balise, c'est un point, mais c'est une période. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la ligne de l'agriculture, c'est énormément d'études. Elle est simple sans être compliquée, sans être simple en gros. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, ça veut dire quelque chose. Donc, et n'oubliez pas que c'est un graphique, donc je ne suis pas au millimètre près, mais c'est ainsi qu'on les plaçait. Donc, vous voyez mon tableau? Oui. Maintenant, à quel moment, d'accord, vous voyez la question, à quel moment la graine se transforme, se développe et se manifeste? Au premier pluie. Ben, je sais. À la première. C'est pas. Le texte, Matthieu 24, tu peux mettre le... Non, je suis déjà dessus, Maurice. Le texte, il nous dit, l'ennemi, les hommes dormaient, ils dormaient, donc il y a le temps d'attente, les hommes, ils dorment. Et qu'est-ce qui se passe? Il y aura une autre semence qui va être plantée. Vous êtes d'accord? Et à la fin du texte, on comprend que ces deux semences, la A et la B, qui ont été plantées, un par le bon maître et un par l'ennemi, vont se développer et se manifester ensemble. D'accord? Mais à quel moment vous les placez sur la ligne? C'est ça la question. À quel moment elles vont, je ne veux pas trop dire les mots, mais je serai obligée, parce que Maurice me donne une mauvaise réponse. À quel moment ces deux semences vont se manifester et vont se développer? Ça signifie à quel moment on va les voir. Puisque Maurice n'avait pas compris ma question, je suis obligée d'être plus précise. Après la première pluie. Donc, tu me dis après la première pluie. Donc, la première pluie, je la mets où? Parce que là, dans le texte, je n'ai pas de pluie. On reste que dans ces deux textes. Et quand il y a des fruits? Donc, sur quel verset que tu le vois? C'est le verset 26. Oui, mais donnez-moi. Vous me dites le verset 26, c'est pas à moi de choisir la réponse pour vous. Vous me dites le verset 26 et vous me dites ce que vous prenez comme information dans le verset 26. Le brin sorti est livré aussi. Alors, il y a la semence. Donc maintenant, tu me dis que là, toi, tu dis le brin, il est sorti. Mais, attends, mince, c'est en rouge. Bon, c'est pas grave. Ben oui. Donc là, tu me dis c'est le brin. Hein? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard? C'est quand il y a du fruit que tu fais la différence. Donc, ça veut dire que tu as le brin et là, maintenant, tu as un fruit. Oui. La parabole ne nous dit pas tout. Donc, c'est à nous de comprendre la parabole. Mais c'est un processus. Parce Donc, que au début, en on deux ne peut pas étapes. reconnaître. Si, mais c'est en deux étapes, Gérard, parce que le verset te dit lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, donc tu vois les deux étapes. Et là, on te dit l'ivrette parut aussi. Donc quand il y a le fruit, c'est à ce moment-là que tu vois l'ivraie.
Oui, oui, tout à fait. Bon, alors, il y a un processus. Je suis d'accord, il y a un processus et le texte nous le dit. Donc, pour le moment, il y a le brin et là, il y a le fruit. On avance. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Non? Donc, ensuite, où vous allez placer la moisson alors? Dites-moi. Mais après. Merci. Donc, je vais mettre la faucille. OK. Là, on prend l'image et les termes des deux versets pour essayer de les placer sur la ligne. On fait un exercice tout simple, c'est pas compliqué ce que je vous demande. Hein. C'est juste de reprendre, vous avez les deux textes à l'écran, Maurice, on a les deux textes à l'écran, et on essaye de schématiser ce qu'on lit. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait? Donc, on ne doit pas inventer, on doit prendre les textes. Donc, maintenant, vous voyez mon graphique. Donc, moi, j'ai mis le texte là, c'est « Fureur de Dieu ». J'ai mis « ou bien moisson », qui signifie la faucille, puisque Jérémie, c'est ce qu'il nous dit, Jérémie 4. Donc, on sait que la fureur ne peut être qu'une fois que les fruits ont été vus, si on jumelle Jérémie 4 avec Matthieu 13. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ou il faut que je reformule? Dites-moi. C'est clair pour moi, même si je ne peux pas expliquer. Je reprends ce que nous sommes en train de faire. On essaye le point 3 de prendre les textes clés qui nous ont permis de construire la ligne de l'agriculture. C'est vrai que nous la connaissons, mais l'exercice, c'est de prendre ces textes, oublier ce qu'on connaît, et de lire le texte, et de relever les mots-clés, de les placer sur la ligne pour qu'on construise ensemble la ligne de l'agriculture. Donc là, on travaille avec Matthieu 13, 24, 30 et Jérémie 4, 3, 4. Avec ces deux textes, on essaye de voir le développement et la manifestation de la graine, du fruit. La graine, elle ne va pas rester graine. Elle va devenir un fruit, une plante qui porte des fruits. Donc, Matthieu 24, Natacha nous a dit avec Gérard Brin, puis fruit. Et il y a aussi la moisson, mais Jérémie, lui, il nous dit que la fureur ne sorte comme un feu. On sait que c'est la terminologie d'Apocalypse 14, le jugement qu'on a vu, hein, les versets 15 à 19. Vous vous rappelez? Donc, on sait que moisson, ces jugements, c'est synonyme aussi de colère de Dieu aux fureurs. Et c'est aussi synonyme de la faucille. Donc, on sait que c'est à la fin de la croissance et du développement de la plante. D'accord? Donc, c'est la moisson. Maintenant, le symbole, c'est la moisson. Donc, maintenant, il nous manque un autre... Et la question que je vous ai posée, c'est à quel moment on voit le développement et la manifestation de la plante? Et Natacha nous a dit qu'elle le place là, quand il y a du fruit, ce qui est juste. C'est pas compliqué ce que je demande, hein? Donc, ce qu'on comprend, c'est que les deux semences, le bon grès et l'ivraie, se développent ensemble et se manifestent ou démontrent ensemble, en même temps. Donc, ça veut dire que sur cette ligne de réforme, et c'est ce qu'on croyait au départ, les prêtres avancent ensemble, mais à un certain moment, on sait qui est le bon grain, qui est de l'ivraie. Mais après, on a compris qu'on ne peut pas identifier les prêtres au bon grain ou à l'ivraie, d'accord? Donc, on sait que néanmoins, dans cette ligne de réforme, il y aura deux catégories d'adorateurs. Et que dès le départ, la semence, elle est soit bonne ou soit mauvaise. Mais la semence, elle n'est pas bonne et après, elle se transforme pour devenir mauvaise. Non. La parabole nous dit que dès le départ, la semence, elle est bonne. Et si elle est bonne, elle reste bonne jusqu'à la fin. Si elle est mauvaise, elle reste mauvaise jusqu'à la fin. Elle ne se transforme pas en cours. D'accord?
Et ça, à l'époque, c'était important de le comprendre. Peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très important de le comprendre. On continue. Je vais continuer. Juste pour vous... non, je l'ai dit, c'est pas grave. On va continuer. Maintenant, on va introduire un troisième texte clé. Rappelez-vous, on est sur le point 3, les textes clés pour comprendre la ligne de l'agriculture. Maintenant, on va prendre le texte de Matthieu 4, 27 à 29, de Marc 4, pardon, 27 à 29. Est-ce que vous les voyez? Donc, on va comparer, pour continuer de construire notre ligne, on va comparer Jérémie 4, 27, Marc 4, 27 à 29, avec Jérémie 4, 3 à 4. Alors, comme on n'a pas lu Marc 4, est-ce que quelqu'un voudrait lire Marc 4? Je veux bien. Merci. Et il dort et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse sans qu'il sache comment, car la terre produit d'elle-même tout d'abord l'herbe, ensuite l'épi, puis le grain entièrement formé dans l'épi, et quand le fruit est produit, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est arrivée. Merci. Alors, je ne vais pas demander à Natacha de répondre, ni à Sophie, ni à Michael. Est-ce que quelqu'un peut, dans le texte de Marc 4, 27 à 29 qu'on vient de lire, est-ce qu'une personne pourrait me donner un élément nouveau à mettre sur la ligne? Je vous écoute. Il ne reste pas trop beaucoup de temps. Alors, je vous écoute, il me reste une demi-heure. Dans le texte de Matthieu 4, 27, 29, on fait le même exercice que celui de Matthieu 13, 24, 30 et de celui de Jérémie 4, 3, 4. On va relever des termes qu'on n'a pas relevés précédemment pour pouvoir les mettre sur notre ligne de l'agriculture qu'on essaye de bâtir ensemble. Alors, est-ce qu'une personne veut bien essayer? N'ayez pas peur, on est entre nous. Je ne sais pas. Il parle de jour et de nuit. Je ne sais pas, ou il dort. Je ne sais pas lequel que tu veux. Non, c'est pas moi, Marie. Hein. C'est comment toi tu lis et tu comprends l'exercice qu'on est en train de faire. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un veut essayer? Je vois l'épi, le blé, les 3 étapes donc, de transformation de la graine. Alors, est-ce que tu peux me les donner? Alors, l'herbe, l'épi, le grain. Alors, pourquoi tu choisis ça et comment tu le places? Comment je choisis ça? Ça me Pourquoi? montre les étapes de la graine, comment au départ elle est. Donc, alors, tu pars de la graine et là, tu nous montres son développement, sa croissance. Oui. Et sa croissance, elle est en 3 étapes. 3 étapes, oui. Est-ce qu'on voit les 3 étapes que devra avoir la ligne, que devra avoir la graine? Ces 3 étapes, Jean, il nous les donne. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous le voyez symboliquement? Oui. Littéralement, c'est l'herbe, l'épi et le grain formé, mais spirituellement, donc puisqu'on parle en parabole, le littéral, c'est l'herbe, l'épi, le grain formé dans l'épi, mais le spirituel, Jean nous dit, c'est quoi le spirituel en 3 étapes? C'est le péché, la justice Convaincre et le de péché, de justice et de jugement. D'accord? Tout le monde le voit? C'est clair? Oui. Alors, comment tu le places maintenant? Donc là, on a la semence, on a le brin, donc c'est l'herbe, ou l'herbe, d'accord? Oui. Ensuite? L'épi. Ça serait quoi l'épi? Je dois le dessiner ou c'est déjà au tableau? C'est déjà au tableau, c'est la deuxième. C'est ça. Et après, je mets quoi alors? Et puis la plante qui est formée, le fruit. Alors, le fruit. Ok. Donc là, je vais faire style en plus gros là. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter un élément dans le texte?
Bon, vous êtes silencieux. D'accord. J'affiche. D'accord, donc on a placé Marc, Mathieu et Jérémie. OK? Tu affiches, Maurice? D'accord, on a placé. Maintenant, on va continuer la lecture de la transcription. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait lire? Là, maintenant, il y a un autre texte et c'est le texte que Dina nous avait suggéré ce matin, Osée 10, les versets 11 à 13. Donc maintenant, on va faire le même exercice que tout précédemment. On va prendre les mots du texte et on va essayer de les placer sur notre ligne de l'agriculture pour avoir la structure de la ligne de réforme. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un veut bien lire? Nous sommes à la page 4 des messages de la moisson. Alors, Maurice m'a dit que vous ne voyez pas bien. Et Oui, mais je ne peux Ephraïm pas est là, comme le modifier. Tu m'entends ou pas? C'est bon, je peux lire, Chimène. Oui, alors attends, je crois que j'ai perdu. Ouais, c'est là, vas-y. Je veux Et bien, Ephraïm Sophie. est comme... Alors, et Ephraïm est comme une génisse dressée et qui aime à fouler le grain, mais j'ai passé sur son beau cou, je ferai qu'Ephraïm tire, Judas labourera, et Jacob rompra ses mottes. Semez pour vous-même, selon la droiture, moissonnez selon la miséricorde, défrichez votre terre en jachère, car il est temps de rechercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. Vous avez labouré la méchanceté, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, parce que tu t'es confié en ton chemin dans la multitude de tes hommes puissants. Ok, merci Sophie. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait essayer? Je vous ai dit, je ne faisais pas une présentation, hein, donc je voulais vraiment faire une classe avec vous, une discussion, qu'on y va. C'est de la révision pour moi, en ce qui me concerne, mais en même temps, ça permet de ceux qui ne connaissent pas de connaître et puis de réviser ensemble et d'apprendre aussi ensemble. Alors, qu'est-ce qui veut... Il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y, lancez-vous. On prend un terme et on essaye de le placer sur la ligne. Maintenant, on est à notre quatrième texte, Osée 10, 11 à 13. Est-ce que c'est trop difficile ce que je vous demande ou vous n'avez pas envie de participer? Dites-moi, Moi, j'ai comme pas ça envie je de dire sais des comment bêtises. je fais. J'ai pas envie de dire des bêtises. Ok, tu n'as pas envie de participer, Marie? J'ai envie de participer, mais je vais pas dire des bêtises. Ok, donc, et après, d'autres personnes autres que Marie, c'est trop compliqué ou vous ne voulez pas participer? Comme ça, moi, j'avance. Ben, on y voit les différentes étapes de ce que tu viens de présenter sur la ligne. De ce que nous venons de construire ensemble sur la ligne. Alors, est-ce que tu peux me citer une étape ou deux, ce que tu vois d'intéressant dans ce texte? En plus, c'est ton texte. Judas laboure et rompt ses mottes. Alors, où est-ce que tu le mets? Ben, au labourage, hein, là où il y a les lignes. Donc, alors que Jérémie lui disait, l'expression de Jérémie, c'était quoi? Défrichez vos terres en jachère. Voilà. Retourner la terre, non? Oui, c'est ça. Voilà, parce que quand on retourne la terre, on enlève les épines, on les ensevelit, hein, on les met dans le sol, ok? Donc, il nous disait de retourner la terre, qui est un synonyme de labourer, de labourage. Merci Dina, moi que tu veuilles continuer, ou une autre personne, est-ce que vous avez soulevé ou souligné d'autres caractéristiques dans ce texte qu'on n'avait pas, ou qu'on avait? Il avait rompre ses mottes aussi, tu m'as dit? Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre? Ensuite, il dit semer, hein?
Semer, donc on a la Ouais. semence là, semer. Quelqu'un d'autre? Ok, bon, on va continuer. Et moissonner. Il y a moissonner, donc tu le mets là. Donc à la fin, puisqu'on a vu que c'était synonyme de faucille, de jugement, de fureur de Dieu. Mais dans ce texte, tu as aussi la pluie de la justice qui arrive. Alors merci, c'est Sophie, c'est ça? Oui, c'est Sophie. Ouais, Ok, au donc verset Sophie, 12. où est-ce que tu mettrais, où tu la placerais? Est-ce que La dans première le pluie. texte, tu as suffisamment d'éléments selon toi qui t'aident à la placer, cette pluie de la justice? Bah, écoute, moi, je Maurice, la. tu Enfin, peux après, remettre le c'est diapo, vrai s'il te que plaît. comme on connaît, ça Après la devient une semence. évidence. Mais pour moi, la pluie, elle arrive après le défrichage et Non, après la avant la semence. moisson. Il Et y a un avant la micro qui est moisson. Après la ouvert. semence. Ah, pardon, excusez-moi. Alors oui, après la semence, mais Après avant la la semence. moisson. Voilà. Donc, je n'ai pas compris. Tu m'as dit la pluie, tu la mets là, après la semence. Oui. Oui, c'est ça. Ok. Donc, on met la pluie. On met la pluie là. D'accord. Donc, maintenant, toujours par rapport à ce que Osée nous dit, qui est un texte assez compliqué, je trouve, il nous dit de semer dans la justice et moissonner dans la miséricorde. D'accord? On va y revenir. Et on va lire ce que Thierry nous dit. Est-ce que quelqu'un veut lire? Après que nous ayons Alors, je vais lire. Après que nous ayons labouré le terrain, que doit-il se passer pour que cette graine germe? De quoi avez-vous besoin? De la pluie. Et que se trouve-t-il dans la pluie? La justice. Par conséquent, Dieu va faire pleuvoir la justice. Je vais l'écrire sur la ligne après la semence. Donc, Sophie, c'est ce que tu nous as dit, d'accord? Puisque même dans le littéral, rappelez-vous, on va dans le littéral. On va dans le littéral. On est en période estivale. Donc, avant avril-mai pour certains, on a labouré notre terrain, on a semé nos semences de tomates ou bien on a planté nos plants, carottes, blettes, etc. Et quand on a semé, qu'est-ce qu'on a fait? On a arrosé. Donc le littéral, pareil que le spirituel. Dieu, il apporte donc ce message, Daniel 11, 40-45, au début de la ligne, qui nous réveille, qui nous convainc. On laboure le terrain, on sème. Ce message, il est vraiment donc semé tout le long. Hein, en fin de compte, il va se développer tout le long de la ligne, pardon. Et on va recevoir la pluie pour que justement on puisse grandir, d'accord, dans ce message. Donc là, elle nous dit, Dieu va faire pleuvoir la justice. Nous lirons notre prochain passage pour en savoir plus sur la pluie. Et elle nous dit, Joël 2, verset 23. Donc je vais le lire. Soyez heureux donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première et la dernière, au premier mois. Déjà, quel élément qu'on va prendre dans ce qu'elle dit, dans ce que Joël nous dit, par rapport à ce qu'on a écrit nous? Quel élément nous allons prendre? La pluie, on voit qu'il y a deux pluies. Donc, on voit une pluie modérée. Et une d'accord. deuxième. La première pluie est modérée. Donc, comparaison, contraste. La deuxième, elle est comment? Elle est puissante. Voilà, elle est beaucoup plus forte. Comparaison, contraste. OK? D'accord? Je mets comme ça. Hein. Je n'ai pas dit que c'est là qu'il faut les mettre. Hein. Je mets juste comme ça pour le moment. Et il nous situe dans le temps, il nous dit quand est-ce qu'il doit nous la donner. Quand est-ce que ces pluies sont données? Qu'est-ce qu'il nous dit? La date de départ, c'est quand? Premier mois. Le premier mois.
Ce qui nous ramène dans quelle étude? Esdras 7, verset 9. Voilà. Et Esdras 7, verset 9 nous explique comment placer le premier mois. Donc, c'est la deuxième balise, 11 septembre, d'accord? Donc, vous retournerez dans cette étude pour comprendre. Donc là, on a déjà les pluies en plus et le premier jour du premier mois, ce qui nous confirme où placer les éléments que nous avons mis sur la ligne. Alors, quel genre de pluie allons-nous recevoir? Continue l'ancienne Thérèse. Première pluie, arrière. Les pluies sont de la justice. À pleuvoir la justice sur nous, nous terminerons le passage. Donc Dieu va nous envoyer la pluie de la justice. Donc maintenant, il nous faut savoir c'est quoi. Que représente la pluie? Pour pouvoir placer Joël 2, 23, il nous faut placer les pluies. Donc on les a placées, d'accord? Maintenant, que représentent les pluies? Comment, quel verset vous prenez pour expliquer la signification de la pluie? La parabole, c'est du littéral, mais nous, on est dans du spirituel. Est-ce que vous vous souvenez? Donc là, vous prenez vos applications ou vous allez sur Google, vous cherchez le verset pour pluie, ou vous allez dans votre Eastword ou Bible Online, vous regardez pluie pour comprendre ce qu'est la pluie dans la Bible. Là, c'est comme ça qu'on doit faire, puisque ce n'est pas une présentation que je fais. Je ne prends pas la réponse de Maurice. Est-ce que quelqu'un se rappelle ou fait l'exercice en même temps? Alors, je ne sais pas si c'est compliqué, donc, mais je vais m'arrêter là. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous donne juste le texte et on va s'arrêter là. Peut-être que vous êtes fatigués. Donc, pour ceux qui ont... On cherche, Suène. On cherche. D'accord, donc je vous donne la réponse. Deutéronome 32, le verset 2, nous dit que la pluie, c'est un message. D'accord? Et même si nous n'avions pas Deutéronome 32, verset 2, en regardant le schéma, vous aurez, en regardant le schéma au tableau, en regardant le schéma et ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent, vous aurez pu me dire qu'effectivement, c'est un message. Daniel 11, 40 à 45. Vous voyez? Et après, vous aurez pu me dire, OK, on cherche. Puisque on est mort spirituellement, mais qu'est-ce qui nous a réveillés dans notre expérience à chacun et à chacune? C'est le message de Daniel 11, 40 à 45. D'accord? Et le message de l'égalité n'est autre que le message de Daniel 11, 40 à 45, n'oubliez pas. Donc, c'est un message, la pluie, puisque le Seigneur va nous envoyer des messages tout au long de cette ligne qui va nous restaurer, ok? Pour qu'on puisse avoir son caractère et être digne à vivre dans son royaume parce que nous aurons compris le caractère et la nature du royaume de Dieu. Et nous nous serons débarrassés de du péché pour notre génération, qui est vraiment le péché que Dieu veut déterrer en nous, le sexisme. OK? Il te reste 12 minutes, Chimène. OK, merci. Donc, on prend Deutéronome 32, 2, qui nous dit que ma doctrine, donc si on va dans la Strong, on voit que c'est un discours, un message, etc., tombera comme la pluie. Et mon allocution, donc allocution, c'est un message, d'accord, qu'on donne, distillera comme la rosée, comme la pluie fine et comme des ondées sur l'herbe. Donc, on voit bien les deux étapes de la pluie. Donc, ça, c'est des textes qu'on prenait à l'époque. D'accord? Et maintenant, je ne sais pas si vous allez réussir à répondre, mais je vais m'arrêter là après. Par rapport à cette pluie, d'accord, que Dieu nous envoie, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, parce que je crois que c'est toi, Marie, qu'il nous faut manger ce message. C'est toi? Oui, je crois. Alors, quel texte maintenant, et quel texte, ou peut-être si vous n'avez pas la référence, mais peut-être citez-moi un peu, ou paraphrasez le verset, qui nous montre que à cette époque-là,
de la pluie, la première pluie, Dieu il nous demande de manger ce message. Alors, quel texte comprenait? Et qu'est-ce que signifiait aussi le fait de manger ce message? C'est le petit livre. C'est dans l'Apocalypse. Alors, Gérard, tu dis, vas-y. Manger le petit livre, c'est dans l'Apocalypse, oui. Alors, manger le petit livre, donc Apocalypse 10, ok? Il y a Verset Jésus 4, aussi je qui crois. dit. Et ce petit livre, quand tu le manges, qu'est-ce qu'il produisait en toi, Gérard? Ah oui, de l'amertume. De l'amertume et ensuite de l'amertume tout de suite? De la Qu'est-ce qui peut douceur. aider, Gérard? Il réjouit avant. Et la douceur. Le message, il est doux au palais et quand tu l'avales, il est amer. Et c'est ce qu'on a vécu, rappelez-vous. Le message, il est doux au palais, mais quand 2018 est arrivé, le message de l'égalité, le message, il est devenu comment? Pour la majorité d'entre nous. Amen. Il est devenu amer. Mais n'oubliez pas, dans chacune des dispensations, puisque une dispensation, tout ça c'est qu'une dispensation, mais on peut scinder nos 4 dispensations et on va trouver aussi un message à manger qui sera doux au palais, mais amer dans les entrailles. D'accord? Donc n'oubliez pas. Donc, c'est l'expérience qu'on a vécue et qu'on vit encore aujourd'hui. Et le fait de manger ce petit livre ou ce message qui est doux au palais et amer aux entrailles, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à notre sexisme? Parce que c'est ça l'étude. Nous changer, nous transformer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres textes que vous pensez, auxquels vous pensez, s'il vous plaît? Moi, Par je pensais rapport... à Oui. Jean 6, quand Jésus il utilise cette parabole pour se décrire lui-même comme étant le pain de vie. Oui, je suis le pain descendu du ciel. Ouais, et il dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ces deux textes qu'on prend? Dieu nous donne un message qui nous demande de manger. Et là, le texte que tu prends, Natacha, nous dit que si vous ne mangez ce pain ou buvez de mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc, qu'est-ce que ce texte, il nous donne comme information avec notre ligne de l'agriculture? Si on dit pluie égale message, que Jésus égale pain, et etc., on peut dire que tout le message, si on l'assimile pas, si on n'essaye pas de le comprendre et de le vivre, ben, on ne pourra pas avoir la vie. Donc, on ne pourra pas être, comment dirais-je, faire partie de la bonne moisson. Exactement, on ne pourra pas faire partie de la bonne moisson pour rester dans le langage de l'agriculture. On ne pourra pas se débarrasser de notre sexisme, donc on ne sera pas forcément une bonne graine si on ne rentre pas dans le processus de restauration que Dieu y met en place à travers la ligne de réforme. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut donner un autre texte? Donc, on a donné Apocalypse 10. Maurice, tu peux mettre, s'il te plaît, la diapo. Je l'avais mise. Merci, Gérard. Apocalypse 10, 9 à 11. Donc, prends-le, mange-le, ce petit livre. On a pris, Natacha nous a donné Jean 6, 44 et jusqu'à 51, donc qui nous dit que Jésus est ce pain de vie, il faut le manger. Il y a aussi Ézéchiel qui nous dit d'ouvrir la bouche et de manger ce que Dieu va lui donner. Donc, et il y avait un autre texte de l'Esprit de prophétie, je ne l'ai pas mis, mais qui disait justement que le fait de manger ce que Dieu nous donnait et qu'on plaçait là, à la première balise, à la deuxième balise, pardon, on rentrait dans une alliance. D'accord? Donc, rappelez-vous Jérémie qui nous dit ôter le prépuce du cœur. Le prépuce, la circoncision, c'était l'alliance. D'accord? Avec Christ. Mais dans le spirituel, quand Jésus est venu, c'est autre chose, un autre rituel, une autre cérémonie qui a été mise en place. C'est le baptême. Donc, alliance, baptême, prépuce du cœur, justice. En fin de compte, tous ces textes qu'on comprend, tous ces symboles nous permettent de bien construire la ligne
de nous placer et de comprendre que Dieu nous demande à ce moment-là d'être justifiés. Une fois qu'il nous a labourés, il nous demande là d'être pardonnés. Donc il y aura cette œuvre de conviction, de confession, de conversion, de repentance. Et ensuite, là, il y aura le baptême, le symbole du baptême. D'accord? Pour qu'on puisse être justifié par lui. Et Ellen White nous dit que la justification et le pardon et le baptême, eh ben, c'est la même chose. On devient une nouvelle créature. On passe d'enfant rebelle à enfant fidèle à Christ. Ok? Donc, tous ces textes, et vous voyez, on n'a pas été en profondeur, hein, mais les 4 textes qu'on a pris nous emmènent dans beaucoup d'études et beaucoup de symbolisme. Ce qui nous ont permis, ces symboles, de passer du littéral au spirituel pour mieux comprendre la ligne et la structurer convenablement. Et voir par-dessus tout l'œuvre de restauration que Dieu veut faire en nous. Ok? Donc je vais m'arrêter là. Donc pour les personnes qui doivent continuer, la semaine d'après, je me suis arrêtée à la page 5. Je voulais aller avec vous jusqu'à la page 8, mais ce n'est pas grave, pour mettre sur la ligne les 7 étapes du plan du salut, mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est Sylvia, j'ai entendu aux annonces, et Josiane qui continueront là, dans 2 semaines. Mais en tout cas, je vais reprendre ce qu'on a vu avec vous de façon succincte. Les messages de la moisson nous permettent de comprendre la ligne de l'agriculture qui a été introduite en 2016. Cette ligne de l'agriculture nous a vraiment permis d'avoir la structure de la ligne de réforme, de mieux comprendre les fractales, les dispensations, les 5 balises principales et par la suite d'avoir vraiment une bonne construction de la ligne et le schéma répétitif. D'accord ? Ça nous a préparé aussi à recevoir le message du cri de minuit, à voir l'œuvre de restauration ou de sanctification, hein, que Dieu a mis en place au travers de la ligne de réforme, par les 7 étapes du plan du salut, conviction, conversion, confession, par repentance, justification, sanctification, glorification. C'est 7 étapes qu'on peut placer sur notre ligne de réforme pour mieux comprendre que la ligne de réforme, c'est un processus individuel mais collectif. Et c'est un affermissement intellectuel, mais aussi spirituel que Dieu veut faire dans la vie de tout un chacun. Ça nous a permis aussi de comprendre et de développer la méthodologie de l'enseignement en parabole. Et ça nous a permis de comprendre que l'évangile éternel, bien qu'on le comprenait encore, mais on le voyait, on le vivait, l'évangile éternel produit 2 catégories d'adoration. Donc, quand on se dit appartenir, adhérer au message, on sait que ce message n'est pas aléatoire. Ce message nous amène par différentes étapes de développement et de démonstration qui conduit au jugement de Dieu. Et soit on aura comme jugement la vie éternelle, donc on sera ce bon grain qui sera lié pour être mis dans les greniers célestes, ou soit on sera cet ivraie qui sera lié pour être jeté au feu. Par-dessus tout, dès le début de la ligne, Dieu il veut nous montrer qu'il faut vraiment qu'on lui obéisse, parce qu'il veut circoncire notre cœur, parce que Dieu il habite dans notre cœur. D'accord? Donc ça, c'est important pour nous. Et remettre cette ligne de l'agriculture, même si elle arrive en 2016, la remettre dans le contexte de l'époque dans laquelle nous vivons, la dispensation, donc on n'est plus dans la ligne des prêtres, la moisson, mais on est dans la ligne donc des 144 000, la dispensation de la première pluie. Donc comprendre l'œuvre que Dieu veut faire en nous dans cette première pluie, de la ligne des 144 000. Et il est clair que ce que Dieu veut faire en nous, c'est que nous puissions ôter le sexisme. D'accord? Ôter le sexisme. Donc nous savons que pour nous, ce n'est pas forcément les messages de la moisson, puisque dans la ligne des 144 000, nous sommes dans la première pluie. Donc dans cette ligne de l'agriculture, dans la deuxième dispensation,
l'étape de la pluie de la première pluie, l'étape de la première pluie, voici l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Il veut que nous soyons des féministes radicales parce que nous nous engageons, nous nous approchons du moins du grand test de la LD. Et pour pouvoir passer ce test, il faut vraiment que ce péché qui est enraciné en nous dès notre enfance, nous puissions en être conscients, donc et nous puissions mettre un terme, et que aussi lorsque nous sommes sujets à ce sexisme, nous puissions aussi dire non. D'accord? Donc j'espère que cette révision a été utile. En tout cas pour moi, ça l'a été quand j'ai préparé cette semaine l'étude. Ça m'a rafraîchi un peu la mémoire. J'espère qu'il en est de même pour vous. N'oubliez pas, sur Wiki-Eden, vous avez donc la fiche du créer, la ligne de l'agriculture avec les différentes étapes qu'on a vues, les différents sujets. Vous avez la fiche aussi, le message de la moisson. Pendant la semaine, pour aider les personnes qui présenteront après moi, lisez et étudiez pour que dans la classe soit beaucoup plus actif et dynamique, pour que nous puissions nous exhorter ensemble et apprendre des uns des autres. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de sabbat, un bon appétit et je vous invite à prier avec moi pour conclure. Nous te remercions, Seigneur, pour ces révisions que tu nous as données. Nous voyons la richesse et la profondeur de ton message. Nous sommes vraiment étonnés. Moi, je suis tout le temps étonnée quand je plonge les regards dans ta parole et que je vois ta patience à mon égard et envers ton peuple. Seigneur, que nous puissions vraiment prendre conscience que le mouvement, ce n'est pas un club intellectuel où on apprend des choses qui nous stimulent l'esprit, mais que c'est vraiment une œuvre de restauration et salutaire dans laquelle tu nous as placés, à laquelle nous avons dit oui, et que nous devrions tous être engagés pour nous soutenir les uns les autres et pour faire que ton œuvre puisse se réaliser en chacun d'entre nous. Nous sommes responsables de notre propre salut et nous te demandons, je te demande vraiment de nous aider à prendre conscience de cette réalité. Je te demande toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.